Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de septembre 2025. La saison de la Vierge n'est pas celle que vous préférez, puisque vous êtes un signe d'air et que vous êtes en carré avec la Vierge, en conflit. Alors certes, tous ces deux signes sont tous les deux dirigés par Mercure. La Vierge, c'est le Mercure analytique et le Gémeaux, c'est le Mercure, j'allais dire, de communication. Ils amènent chez eux deux en tout cas, la possibilité, dans un sens négatif, d'agitation mentale pas hyper positive. C'est pour ça que vous trouverez chez des Gémeaux comme chez des Vierges, des gens qui ont beaucoup de perturbations psychologiques et qui sont souvent bipolaires, en tout cas instables ou survoltés, moi je dis, mais suractifs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez... Moi j'ai un Gémeaux à la maison, donc je peux en parler. Quand il regarde la télé, il a les pieds qui bougent. Et il faut savoir quand même que Mercure a des ailes à ses pieds. Et donc, souvent, vous verrez, c'est Mercure qui vous fait bouger les jambes. Vous savez, ceux qui bougent le genou ou qui bougent les pieds quand ils regardent la télé. Moi, ça m'arrive aussi, hein, d'ailleurs, qui suis mercurienne, puisque je suis vierge. Et ça ne m'empêche pas d'être avec un Gémeaux. Les ascendants prennent le dessus et vous avez dans chaque signe, même qui est contradictoire, des points de connexion qui peuvent faire que ça fonctionne. Comme des points négatifs qui peuvent faire la séparation, bien entendu. Par exemple, souvent j'ai parlé du Taureau et du Verseau. Le Taureau, ce qui peut les éloigner, c'est que le Taureau a besoin de sécurité et que le Verseau n'est pas dans la sécurité obligatoirement financière. Il sait prendre des risques et le Taureau, non. Le Taureau est possessif alors que le Verseau est un signe de liberté. Chez les Gémeaux, c'est souvent le Poisson. J'ai souvent vu Alors, Poisson qui est le signe opposé quand même de la Vierge, donc qui ont des points de similitude. Et j'ai souvent vu donc des Gémeaux avec des Poissons en difficulté, mais je les ai souvent vus en couple. Beaucoup de Gémeaux ou de Poissons sont attirés par les Gémeaux. Sauf que l'air, sur l'eau, fait tempête. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Gémeaux est un signe d'air, le Poisson est un signe d'eau, et donc pour se rappeler des concordances, vous pouvez vous rappeler que l'air qui fait vent, le vent, sur l'eau fait des tempêtes. Donc ça amène des conflits. Ils ont du mal à se comprendre. Le Gémeaux a l'impression que le Poisson est sournois, et donc lui rentre dedans. Le Gémeaux peut être empreint de vérité. Alors vous allez me dire, pas tous, oui bien sûr, vous devez avoir autour de vous des Gémeaux qui ne sont pas dans la vérité, mais en tout cas c'est ce qui peut pousser un Gémeaux à affronter un Poisson. Encore une fois, ils sont souvent attirés l'un par l'autre, ça arrive très souvent, et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner, les ascendants peuvent prendre le dessus. Donc, revenons à nos moutons. Le soleil rentre en Vierge le 22 août, et il en sortira le 22 septembre. Il est positionné, la Vierge est positionnée dans votre maison 4, la maison familiale, le foyer. Ce qui veut dire quand même que la Vierge représente la stabilité pour vous. Ce qui peut à la fois vous attirer et vous faire fuir. Parce qu'en fait, le Gémeaux a ce côté d'insouciance que la Vierge n'a pas. La Vierge, elle vous déstabilise parce qu'elle va vous amener quelque chose qui peut être idyllique ou de rêve à quelque chose de très carré, matériel, vous fait redescendre sur Terre. Alors que le Gémeaux, il est plutôt dans les airs. Et donc, il a envie aussi de planer, de rêver. Je ne dis pas que les Vierges ne rêvent pas, mais elles sont quand même un côté pragmatique et clairvoyant, où effectivement, elles vont au-delà des sentiments et elles font une analyse froide des choses. Et ça peut déplaire aux Gémeaux qui a besoin de ce pragmatisme. Nous avons Mercure dans le signe de la Vierge, donc là encore, vous pouvez être soucieux d'une personne familiale ou de la famille, alors que ce soit vos enfants, si vous en avez, votre foyer, donc avec vos enfants, ou que ce soit vos parents qui représentent le symbole de la famille. Ça peut être aussi votre lieu de vie. Vous pouvez être dans une réflexion très importante sur cet équilibre qui peut être mis à mal. Alors par exemple, par le départ d'un enfant de la maison, par un enfant qui peut vous poser problème, mais s'il est adulte, comme ça peut être, vous pouvez être soucieux d'un parent malade ou d'un parent âgé. On est dans cette configuration, en tout cas à la rentrée, c'est ce que la Vierge va déclencher chez vous, en tout cas. Et ça va commencer déjà fin août.
Vénus va rentrer dans la Vierge le 19 septembre et donc va vous donner quand même des envies de relations amoureuses stables, un peu plus cadrées, un peu plus lucides. Il est tout à fait possible que vous ayez une réflexion moins impulsive, moins passionnée, beaucoup plus raisonnée au niveau de l'affect. Peut-être avez-vous eu des déboires ou des situations qui ne vous convenaient plus. En tout cas, vous allez être dans cette analyse. Peut-être, admettons, ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un, mais vous êtes en âge de faire un enfant et pourtant vous avez l'impression que cette personne ne correspond pas du tout à l'homme, par exemple, si vous êtes une femme avec qui vous avez envie de faire un enfant. Mais ça peut être à l'inverse, hein. Vous pouvez être un homme aussi qui a envie de créer un foyer et que cette femme ne corresponde pas du tout. Donc, vous allez être quand même au délicat constat qu'il va falloir quitter cette personne, puisqu'elle ne correspond pas à vos ambitions familiales. Ça veut dire que vous perdez votre temps depuis un bon bout de temps, ou en tout cas, vous n'étiez pas encore dans cette phase de lucidité, de projection d'avenir. Et donc, c'est une période très importante de réflexion sur l'amour. Comme vous pouvez être dans un vieux couple et avoir une réflexion de savoir si vous avez envie de finir vos jours avec cette personne. Nombreuses personnes se séparent à la retraite quand même, où ils ont passé toute une vie, mais bon, le travail, leur petite vie, le Gémeaux n'est pas vraiment trompeur, mais peut s'organiser une double vie. Et donc, s'arranger sa vie monotone ou qui ne lui convient pas, sauf que quand on arrive à la retraite, eh bien, on a moins de portes ouvertes sur l'extérieur, et donc, c'est le foyer qui va primer. Et quand on est avec quelqu'un avec qui, finalement, on ne s'entend pas, on n'a rien à se dire, eh bien, les petits à côté ne suffisent plus, et c'est là, souvent, qu'on décide de se séparer. Ce qui va être intéressant pour vous, parce que quand même vous avez une configuration, c'est vrai qu'on est dans une période où les signes d'air, et le vôtre en particulier, sont plutôt favorisés. Alors, bien sûr, premier et dernier décan. Le deuxième décan est un peu moins touché, sauf si vous avez des planètes qui sont entre 0 et 10 degrés, ou des planètes qui sont entre 20 et 30 degrés. Là, nous allons avoir une configuration idéale, c'est-à-dire nous avons un amas de planètes en balance, qui est positionné en plus dans votre maison 5, maison de l'amour, de la chance, des plaisirs, de la créativité. Donc c'est une période septembre, et plus particulièrement lorsque le soleil va rentrer en balance à partir du 22 septembre, où vous allez être hyper créatif, vous allez beaucoup travailler. Donc si vous avez un métier artistique, créatif, ce qui est souvent le cas des Gémeaux, le Gémeaux, il est souvent porté sur l'écriture, donc vous avez des journalistes, vous avez les grands reporters sont souvent Sagittaires ou Gémeaux, ou en tout cas ont des planètes en Gémeaux ou en Sagittaire, ça c'est sûr, en maison 3 ou en maison 9. Tout ce qui concerne donc l'écriture, ils aiment la musique, ils aiment dessiner. Ce sont des gens qui sont souvent graphistes ou qui font de l'illustration. Donc ce sont des créatifs, que ça soit même avec les mains. Alors c'est marrant parce que je disais que souvent les Gémeaux sont très habiles, c'est le cas de mon compagnon. Mais effectivement, j'ai connu des Gémeaux qui avaient deux mains gauches, comme on dit. Hein. Donc effectivement, vous avez beaucoup de gens. Le tennis fait partie du signe du Gémeaux. Ça ne veut pas dire que tous les tennismen et les bons tennismen sont Gémeaux. C'est pas ce que je dis. C'est que vous avez obligatoirement du Gémeaux ou la maison 3 qui est très aspectée quand vous avez des gens qui sont très habiles dans le tennis parce qu'il y a l'habileté au niveau des mains et c'est ce qui correspond aux Gémeaux. Donc, cette maison 5 très remplie, donc vous êtes dans une période très créative, vous avez Mercure, vous avez Mars, alors qui là va toucher le deuxième et le troisième décan, donc c'est Mars qui va quand même vous aider au niveau du deuxième décan, et donc qui va vous amener à être créatif, à faire des projets nouveaux, qui vont être très intéressants. Parce qu'en parallèle de ça, vous avez Uranus qui est dans votre signe, quand même dans le Gémeaux, alors même s'il touche que le premier décan, malgré tout il a l'avantage d'être là, et vous avez Pluton qui est en Verseau. Donc en fait, vous avez les 3 signes d'air qui ont des planètes. Donc ça veut dire que tous les signes d'air sont très favorisés. Et pour couronner le tout, vous avez quand même Saturne et Neptune, en tout cas au moins Neptune, qui est campé dans le Bélier et qui est en harmonie avec le Gémeaux. Alors certes, ce sont les Gémeaux du mois de mai qui vont être les plus touchés, les Gémeaux du dernier décan aussi, mais vous avez quand même le deuxième décan qui va être touché aussi par Mars en balance, en tout cas entre le 1er et le 19 septembre. Donc vous allez être dans une phase active au niveau de l'amour, au niveau de tout ce qui est créativité professionnelle, personnelle. Vous allez avoir des idées, vous allez créer, vous aurez envie de le faire en tout cas. Tout est là pour vous.
de toute façon. Et il faut en profiter, en tout cas, pendant que Mars est dans la balance, parce qu'ensuite il va passer en Scorpion et que Scorpion est beaucoup moins positif pour la créativité. Donc vous êtes dans une phase hyper intéressante pour vous sur ce mois de septembre au niveau de l'amour et de la création. Donc c'est une période où vous allez être très love-love, ou si vous êtes célibataire, vous aurez envie de rencontrer quelqu'un et vous allez être proactif à ce niveau-là. Et vous allez surtout créer énormément. Et bien entendu, comme vous le savez, Jupiter a quitté votre signe, donc c'était votre année l'année dernière. Mais Jupiter a retrouvé le Cancer, donc il a avancé dans sa course, donc il est positionné chez vous dans votre maison 2, la maison de l'argent, la maison du patrimoine. Alors, par exemple, vous avez certains Gémeaux qui peut-être, lorsque c'était l'année du Gémeaux, voulaient faire un achat ou une vente. Et ça ne marchait pas. Là, lorsque Jupiter rentre en Cancer, ça amène la concrétisation des ventes, puisque Jupiter en Cancer amène de l'abondance, et chez vous, ce sont des achats, des demandes de crédit, d'un héritage, la vente d'un bien. On est dans une configuration idéale pour tout ce qui est... Alors pendant un an, hein, ça ne veut pas dire qu'après il n'y aura plus rien, mais en tout cas, ceux qui étaient en instance de tout ça sont en plein dans cette phase patrimoine. Vous devez faire des travaux dans votre habitation. N'oublions pas que Jupiter en Cancer amène quand même l'amélioration du foyer, les extensions. C'est une transformation de tout ça. Et vous avez commencé un cycle l'année dernière, puisque Jupiter est passé dans votre signe. Donc c'est encore plus, ça touche encore plus les ascendants Gémeaux, mais beaucoup de Gémeaux, regardez votre vie et vous allez voir que vous allez être dans cette phase. Donc, je vous ai expliqué donc que l'amas de planètes en balance, vous favorisez. Vous avez ensuite Mars qui va passer en Scorpion, donc là qui touchera que le premier décan des Gémeaux, et qui sera positionné dans votre maison 6. Donc l'action va se positionner sur la santé. Alors les Gémeaux, c'est tout ou rien, hein, c'est vraiment un signe double. C'est soit ils sont hyper rigoureux dans leur santé, soit c'est open bar. Donc, et ils alternent. Ils ont des périodes où c'est open bar et des périodes où ils sont hyper rigoureux, etc. Je vous l'ai déjà dit, le Gémeaux, c'est le bon petit génie, vous savez, le petit ange qu'on a dans les dessins animés, le diable de l'autre côté, qui se parle et qui vous manipule et qui font que cette personne a double personnalité quand elle n'en a pas 4. Hein. Vous avez donc Pluton, c'est ce que je vous ai expliqué, qui est en Verseau, donc très en harmonie avec votre signe, qui amène des bouleversements en profondeur. Il est positionné dans votre maison 9, qui est quand même la maison de tout ce qui est spiritualité et des opportunités. Et c'est vrai que ça peut être une période où vous avez envie de partir vivre à l'étranger, de déménager, de changer d'environnement. En fait, vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'un renouveau important. C'est vrai que ça touche particulièrement les premiers décans, donc les Gémeaux de mai, mais les autres Gémeaux peuvent le ressentir. Vous avez donc Uranus qui est dans votre signe, qui va amener des bouleversements importants au niveau de votre manière. Alors pour le coup, si vous avez été un Gémeaux petit ange pendant des années, là vous pouvez devenir le Gémeaux maléfique, ça c'est possible. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie en deçà de vous, hein, que vous ne maîtrisez pas, ce sont des événements extérieurs, mais qui vont avoir un impact sur votre vision des choses et votre mode de fonctionnement. Nous avons Saturne et Neptune qui sont en Bélier. Or Saturne uniquement le 1er septembre puisqu'il est en rétrogradation, comme Neptune d'ailleurs. Mais Neptune est encore positionné en Bélier dans votre maison 11, qui est une maison amie. Donc il va amener quand même un environnement de gens qui sont bienveillants, avec qui on partage une philosophie de vie, une religion, une vision des choses intéressante. Et Saturne va se déplacer dans le Poisson. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, bien sûr, le Poisson qui est quand même un signe où vous êtes en carré, comme la Vierge d'ailleurs. Donc vous allez vous retrouver avec le Soleil, Mercure, Vénus en Vierge et avec ce Saturne qui va s'opposer à la Vierge en plus, hein, et vous au milieu. Donc effectivement, maison 10, maison 4, vous pouvez être dans une phase, c'est vraiment la phase d'opposition entre vos ambitions, tout ce que vous voudrez faire, tous vos objectifs de vie, et peut-être des obligations familiales. Ça peut être quelque chose de très contrariant pour vous, qui vous empêche de vous épanouir ou de faire ce que vous voulez. Alors, essayez de sortir des obligations pour pouvoir y aller, autrement ça va être compliqué pour vous. En tout cas, Saturne, dans votre maison 10, vous amène des responsabilités importantes, normalement au niveau de vos ambitions, donc de votre vie professionnelle. Ça va toucher surtout les derniers décans des Gémeaux,
mais ça peut toucher globalement aussi des inquiétudes par rapport à une personne âgée. Ça a un lien avec la maison 4, hein. Il ne faut pas oublier que l'astrologie se retrouve aussi dans ses opposés. Comme vous le savez, en tout cas je vais vous l'expliquer, il y a 2 nouvelles lunes ce mois-ci en Vierge, une le 23 août et une le 21 septembre. L'une touche le premier décan et la dernière, le 3e décan bien entendu. Maintenant, dites-vous que ça touchera tout le monde, mais la nouvelle lune du 23 septembre est à 0,23 et celle du 21 septembre à 29,05. Elle finit la Vierge. Et donc toutes les deux campées dans votre maison 4. Le foyer, la famille, le lieu de vie, votre passé, votre enfance. On a des remontées du passé ou en tout cas on est confronté à certaines choses qui sont liées à votre enfance et à votre passé. Et il y aura une pleine lune, alors pour couronner tout en poisson bien entendu, dans l'axe 4-10 qui oppose à la fois votre famille, votre familial et vos ambitions personnelles, qu'elles soient professionnelles ou sur vos projets de vie. Admettons, vous avez une personne âgée à vous occuper et qui est à des kilomètres de l'endroit où vous avez envie de vivre. Donc ça peut être très compliqué pour vous. Moi j'ai des gens par exemple qui peuvent partir à l'étranger et qui sont freinés parce qu'ils ont leur mère ou leur père qui est encore en France et qui se disent si je m'en vais, qu'il lui arrive quoi que ce soit, ça va être compliqué que je prenne l'avion, que je me tape 12 heures d'avion pour revenir. Donc qui sont un peu partagés dans leur envie égoïste de vivre et par leur obligation familiale. Donc vous allez vous trouver au mois de septembre confronté à tout ça. En tout cas, il y a des événements qui vont vous amener peut-être à faire des choix importants. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer bien entendu avec mon oracle magique du mar de café. Voilà l'oracle du mois, c'est le chat. Le chat qui représente le Verseau dans le mar de café. Donc c'est la liberté. C'est aussi la trahison. Alors vous pouvez être un peu égratigné par quelqu'un, peut-être même une femme, qui puisse vous poser problème. Le chat représente cette liberté, cette indépendance, avec cette dépendance. À la fois je suis indépendant et indépendante, et à la fois je suis dépendante de mon foyer, de ma famille, de mon lieu de vie. J'ai ce côté à la fois où j'ai envie ni Dieu ni maître, mais malgré tout, je reviens toujours à mon point d'ancrage et au côté familial. Donc vous pouvez être partagé, et c'est un peu ce que je vous expliquais, entre vos obligations et votre besoin de faire ce que vous voulez. Et ça peut être compliqué, ce mois de septembre, il peut se passer des événements qui vous replongent dans cette problématique et où vous allez être obligé de trouver peut-être des solutions pour vous satisfaire, vous, à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois dans vos obligations et dans votre besoin de faire ce que vous désirez. C'est une période aussi où vous allez vous occuper de votre apparence. Hein. Vous allez être dans une période où vous allez vous occuper de votre beauté, de vous sentir beau, belle. Donc vous allez peut-être faire beaucoup d'excès pendant les vacances, donc vous allez peut-être travailler beaucoup votre physique. Voyons ce que les oracles ont à nous dire pour le domaine du travail et de l'argent. C'est le livre. Le livre, c'est plusieurs choses. C'est tout l'administratif. Alors, les administrations fiscales, impôts, URSSAF, tout ça, si vous avez une société. Ce sont les administrations, c'est tout ce qui est juridique, tous les papiers administratifs, peut-être que vous devez régler, tout ce qui est bancaire. C'est une période peut-être où vous voulez monter ou créer une société, donc vous allez avoir peut-être beaucoup de paperasse à faire. Vous pouvez vous occuper aussi d'une personne âgée et faire ces papiers administratifs. Donc c'est tout ce qui est rébarbatif et que souvent, la Vierge vous oblige à faire. Hein, ça peut être un moment où effectivement vous vous occupez de tout ça. C'est un moment qu'on n'aime pas mais qu'on est obligé de faire. Donc, et le livre représente une nouvelle époque de votre vie. De toute façon, avec ce que je vous ai expliqué, vous allez voir qu'effectivement ce mois-ci, vous allez avoir beaucoup de décisions à prendre. Il va falloir que vous sachiez ce que vous allez faire, comment vous allez orienter votre vie. Au niveau sentimental, c'est la tortue. Alors la tortue, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, ça peut amener pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un l'envie de vivre ensemble. Donc ça peut être un déménagement. On est dans une période où effectivement on peut créer son nid, on a envie de faire un enfant, on a envie d'agrandir le lieu de vie. C'est des réflexions très importantes à ce niveau-là. Mais attention, la tortue, c'est des obstacles. C'est aussi des difficultés qui se dressent devant vous, qui font que l'amour n'est pas comme vous voulez. C'est aussi peut-être
l'amour qui est entaché par des obligations familiales et plus particulièrement par rapport à une personne âgée. Et souvent c'est une femme. La tortue a un côté très féminin, mais ça peut être une personne âgée qui est un homme. Hein. Je ne sais pas obligatoirement. Donc on est quand même dans une période, et ça peut être aussi une solitude. Alors j'ai souvent eu des Gémeaux seuls, et seuls surtout. C'est qui est très bizarre. Il y a ce côté pourtant de besoin d'être avec quelqu'un, et j'en ai beaucoup qui ont traversé des phases de désert, qui les amènent quand même dans des périodes de frustration amoureuse et de solitude, hein, de périodes difficiles quand même pour elles ou pour eux. Et donc effectivement, vous pouvez être dans une phase un peu où vous avez l'impression que rien n'avance, que votre vie ne bouge pas. Peut-être parce que justement, vous avez des obligations familiales, vous vous occupez de certaines personnes et qu'en fait, il n'y a pas la place pour vous-même. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça peut être un moment de rébellion où vous disiez, mais j'en ai ras-le-bol, ok, c'est mes obligations, mais j'ai besoin aussi de vivre. Donc c'est à vous à trouver un compromis avec tout ça. C'est peut-être vous qui ne laissez pas la place pour vous-même, qui avez l'impression que vous devez vous dépouiller de tout. Et donc vous rentrez dans des frustrations qui peuvent être très compliquées. Donc à vous de rééquilibrer tout ça. Au niveau santé, c'est le désert. Le désert qui peut amener, alors attention, des problèmes, une période très psychologique, de leçons de vie, où ça peut être difficile psychologiquement dans votre vie. Et donc, c'est des périodes initiatiques où j'ai envie de vous dire, je vous conseille d'aller voir quelqu'un qui vous aide, donc un psy, ou vous allez certainement avoir besoin d'accompagnement si vous êtes dans une période comme ça de solitude ou d'épreuve de vie. Attention aussi, le désert représente comment on appelle ça, les insolations, les brûlures, tout ce qui est... mais c'est surtout une période très psychologique difficile, de solitude, d'enfermement et surtout d'épreuves qui font que c'est compliqué. Voilà. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et c'est la lune. Alors effectivement, je pense pas, pour être très honnête avec vous, que ce soit ces lunes-là qui soient les plus chanceuses pour vous. Je pense, alors c'est même sûr, que la nouvelle lune en balance, qui sera courant certainement début, comment on appelle ça, début octobre, va être des plus positives. Mais il faut peut-être se préparer justement, en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Les lunes de ce mois de septembre doivent servir justement à canaliser vos frustrations ou vos obligations pour laisser la place aussi à ce que vous désirez, à votre besoin de vivre, et pas de vous enfermer dans la problématique de l'autre et dans les obligations que vous avez qui font partie de vos culpabilités, de votre devoir. Et donc vous pouvez être en colère contre tout ça, mais c'est un passage à avoir. Et donc à vous aussi de travailler à la lune pour pouvoir organiser votre vie de façon plus équilibrée. Voici le message du Tao. C'est l'innocence. Alors, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. C'est quand même très Gémeaux. Et c'est Uranus en Gémeaux. C'est inattendu. Le Gémeaux est dirigé par Mercure. Mercure, c'est l'enfant. C'est l'enfance. Il a un côté diablotin, vous voyez, le Gémeaux. Il a un côté grand enfant attardé. Un Gémeaux, il reste jeune toute sa vie. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est rare que même physiquement, ils fassent vieux, parce qu'ils sont jeunes. Ils ne voient pas l'âge qu'ils ont. Ils sont dans l'insouciance. Ça, c'est un peu plus compliqué. Quand ils redescendent sur Terre, c'est beaucoup plus compliqué, qu'ils se rendent compte qu'ils ont vieilli et qu'ils n'ont pas vu le temps passer. En fait, c'est des jeunes toute leur vie. Je regardais, je crois que c'est Clint Eastwood, qui a 94 ou 95 ans et qui fait toujours des tournages extraordinaires. Moi, j'hallucine. Mais parce que dans sa tête, il n'a pas marqué le côté vieux. Alors, il n'est pas Alzheimer ni rien, il a encore la forme physique, et tant mieux. En plus, il fait des très bons films, malgré son âge, hein, donc il a toute sa tête et toutes ses capacités. Mais je crois que c'est important aussi, bon, il faut prendre conscience de son âge, mais c'est aussi intéressant d'oublier ça. En fait, si on ne quantifiait pas l'âge, on ne saurait pas quel âge on a. On verrait nos rides, on verrait qu'on est un peu plus fatigué, mais on ne saurait pas exactement l'âge qu'on a. Et je trouve que ce serait beaucoup mieux. Donc c'est peut-être bien de devenir amnésique. Et les Gémeaux, ils ont ce côté amnésique où ils sont toujours jeunes. Et donc ils oublient l'âge qu'ils peuvent avoir. Et ils ont raison. Et donc il y a cette innocence qui fait qu'on s'émerveille toujours de tout. C'est ça notre âme d'enfant. Et en fait, il faut la garder. Et ils ont cette chance-là. Alors ceux qui l'ont oublié, ça peut arriver. Hein, bah, il est temps que vous ravivez tout ça.
de redevenir un vrai Gémeaux, avec ce côté insouciant, qui est prêt à faire plein de choses, qui est prêt de s'amuser, qui a des copains de jeu. C'est le jeu. C'est que ça soit le jeu verbal, que ça soit, alors les joutes verbales, ils adorent ça. C'est les blagues, c'est avoir de la légèreté, et ça correspond bien aux Gémeaux. Premier oracle d'intuition, bah justement, c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Effectivement, il faut garder ce côté visionnaire, d'envie. Ne vous arrêtez pas à votre âge pour faire des projets. Il n'y a pas d'âge pour faire des projets, la preuve en est. Un mec comme Clint Eastwood qui fait des films à 95 ans, qui pourrait mourir demain, il se pose même pas la question, il fait. Je retrouve ça génial et extraordinaire. Bien sûr, il doit être assisté de gens beaucoup plus jeunes, parce que peut-être pour finir un film, mais n'empêche que je trouve ça génial. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se brider. Et c'est ce qu'on vous dit. Faites ce que vous ressentez. Ne rentrez pas dans le raisonnement, mais non, mais j'ai pas l'âge pour... Non, non. Vous avez l'âge de votre cœur, de votre ressenti, de vos envies. Donc ne vous bridez pas et faites. En tout cas, je pense que ce mois-ci, il va y avoir beaucoup de ressenti à ça. Je vous l'ai dit, entre obligation et votre désir profond de tout ce que vous avez envie. Et donc, il va falloir que vous arriviez à trouver ce juste équilibre pour pouvoir continuer à avancer avec légèreté, avec désir, avec votre cœur et votre intuition. Le temple intérieur, deuxième oracle d'intuition. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. En fait, c'est exactement le même message. On vous dit de suivre votre ressenti et là, on vous dit, mais reconnecte-toi à l'univers, reconnecte-toi à tes guides, sois plus intuitif. Alors, c'est vrai que lorsque les planètes seront en balance, vous allez ressentir ça encore plus. À la fin du mois, la Vierge va vous permettre de prendre conscience et la balance va vous rendre cette légèreté. N'oubliez pas que la balance est symbole de papillon. Un peu comme le papillon ressemble aussi aux Gémeaux. Ce côté un peu légèreté, amusement, etc. qui va vous faire oublier votre âge. Bien sûr, votre mal de dos, votre genou va vous rappeler cet âge. Mais n'empêche que, quelle est la différence quand vous avez 60 ans ou vous en avez 50? C'est sur le papier. Mais il y a des gens à 40 ans qui ont mal de dos, même à 30, même très jeunes, qui ont des scolioses, des trucs comme ça. C'est pas une question d'âge, c'est une question de morphologie. Alors bien sûr, il y a l'âge qui aide, mais essayez de revenir à cette intuition et de vous laisser porter comme un papillon, que vous savez être d'ailleurs. Le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant? Un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fera maintenant partie de toi. Vous pouvez être dans une phase effectivement de guérison. Je l'ai expliqué, lorsque Jupiter est entré dans votre signe, normalement c'est une phase de renouveau. Certains n'ont pas clôturé des choses. Donc c'est vrai que l'année du Gémeaux, qui était l'année jusqu'au mois de juin de cette année, 2025, n'a pas servi à ce renouveau. Vous avez eu l'impression qu'il n'y avait aucun renouveau et que vous étiez toujours rempli de vos problématiques, pas du tout dans l'avenir. Et il est possible que, encore maintenant, que Jupiter est passé en Cancer, ça n'ait toujours pas bougé. Donc vous êtes aussi dans un deuil de situation. Peut-être il va falloir que vous preniez des décisions. De toute façon, au plus Jupiter avance, au plus vous allez être obligé, c'est pas de cette année, ça sera la prochaine. Et Uranus va bousculer les choses. Pluton aussi, qui est en Verseau, Pluton va vous obliger à vous libérer. Et donc, de toute façon, vous rentrez dans une phase où vous pouvez être complètement libéré d'une obligation, donc par un deuil, une personne âgée qui va partir, qui à la fois, ça peut être très douloureux pour vous, mais à la fois aussi libérateur, et qui va chambouler complètement votre façon de voir. Vous savez, il y a des personnes, quand ils perdent leurs parents, ils se rendent compte qu'en fait, leur vie, ils ont été très orientés par leurs parents. Alors quand vous perdez des gens âgés, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez été vraiment un enfant toute une vie et vous n'avez jamais été vraiment adulte. C'est aussi un problème de Gémeaux. Souvent, entre guillemets, manipulés, mais qui se sont laissés manipuler, qui n'ont pas grandi et qui en fait se sont laissés orienter toute leur vie par leurs parents, consciemment ou inconsciemment. Et donc quand les parents partent, eh bien ils trouvent vraiment leur identité, leur vraie vie, et non plus à faire les choses pour leurs parents. Alors il n'y a pas que les Gémeaux, mais ça peut être une problématique de Gémeaux. Préparez-vous, alors peut-être pas là au mois de septembre, mais à un deuil qui se prépare.
Si c'est pas maintenant, ce sera dans 6 mois, dans 1 an. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en route. Pluton s'est installé dans votre maison neuve. Donc, il est Pluton en Verseau surtout, qui amène souvent des deuils qui sont libérateurs. Voilà. Voilà le message de vos anges gardiens. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous êtes dans une période, vous savez, quand on prend conscience des choses, on est libéré. Quand on comprend les choses, on peut mieux aborder notre vie. C'est l'inconscient qui fait que... Alors, on ne souffre pas, mais en fait, on ne le sait pas, on est en errance. Et quand on en prend conscience, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis allé avec cette personne? Pourquoi j'ai pris telle décision? Parce qu'on n'était pas conscient, parce qu'on était manipulé par un certain nombre de choses, et peut-être par l'influence d'un parent, par exemple. Donc, en fait, on a vécu à tel endroit parce que son père ou sa mère est là. On a fait plein de choses en fonction d'eux, et non pas en fonction de soi-même, de ses désirs. Les Gémeaux, vous êtes dans ce tournant très important de vie, où effectivement la famille a pu être quelque chose de très important, mais à la fois un poids lourd que vous ressentez. Et il va falloir que, non pas que vous composiez, mais que vous organisiez votre vie pour que ce ne le soit plus. Après, la vie fait le reste, c'est une personne âgée, mais ça peut être aussi les frères, les sœurs, etc. C'est à vous à faire des prises de conscience pour être libérateur et vivre pleinement votre vie. C'est le moment ou jamais. Jupiter en Cancer, c'est la famille aussi. Hein. Donc, on est confronté au côté familial. Pour certains, ça va être très bien. Et pour d'autres, ils vont prendre conscience que c'est une lourdeur importante. Je ne vous dis pas de vous fâcher, mais de faire différemment. Faire tant pis si ça ne plaît pas. Après tout, vous devez choisir votre vie. C'est ça qui est important. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Vous l'avez compris, hein, ce mois de septembre, octobre va être hyper important pour vous. N'oubliez pas que de toute façon, comme je vous l'ai dit, Jupiter a été dans votre signe l'année dernière. Donc vous démarrez un cycle. Donc c'est des années importantes pour les Gémeaux, ça c'est sûr. Puisque c'est une année où on sent que les choses bougent, elles se construisent. Et qu'il va falloir se libérer de certaines choses, hein, je vous l'ai bien expliqué. Mais d'un autre côté, il y a d'autres planètes qui agissent positivement pour vous. Donc la période de la Balance va l'être en particulier, comme l'année prochaine, la période du Verseau. Toutes les périodes de signes d'air vont être hyper importantes pour vous. Donc là, on y est à plein. Donc on est dans des charnières costauds, importantes. Et Uranus est dans votre signe, ne l'oubliez pas. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour des amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux, pour qu'ils prennent conscience de certaines choses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis je vous remercie pour votre fidélité et pour me suivre. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous aidera à avancer. En tout cas, c'est mon intention. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.